La population n'a pas à s'inquiéter de la décision du gouvernement de confier la zone de Kibumba à la force régionale de l'EAC. Ces propos ont été tenus par le professeur Abbé Aurélien Rukwata, point focal des représentants du Grand Nord, à la troisième phase du processus de paix de Nairobi. Il a expliqué que la force régionale présente au sol congolais, sur appel du gouvernement, ne peut menacer l'intégrité territoriale d'un pays membre de l'EAC. Dans les remettants de ces forces-là, ces forces sont invitées par notre gouvernement pour pouvoir participer aux côtés de nos forces de défense et de sécurité à la restauration de la paix dans la partie Est. Donc, en donnant cette partie du territoire entre les forces de l'EAC, je suppose que ces forces ici collaborent avec les forces de la République démocratique du Congo pour la restauration justement de cette intégrité, de cette souveraineté. Je me rappelle avant ce qui avait été fait comme recommandation, et ça je peux partager, que la plupart des délégués à Nairobi 3 avaient sollicité que ces forces de l'EAC ne soient pas que des forces d'interposition, mais que ce soit des forces offensives. Quant au professeur Abbé Télésphore Malonga, un deuxième participant à ce dialogue à provenance du Grand Nord, il pense que l'attribution du contrôle des zones libérées à la force régionale de l'EAC signifie que le gouvernement congolais serait saisi progressivement des responsabilités qui lui glissaient entre les doigts. Si vous voulez, l'M23, justement, lui est en train de mettre à danger l'intégrité territoriale et la souveraineté du gouvernement congolais sur une partie de son territoire. Et là, par contre, la force de l'EAC est en collaboration avec l'État congolais. Et donc, plutôt que de voir ça comme une renonciation à cette intégrité, c'est plutôt un recouvrement progressif de cette intégrité territoriale. Parce qu'une fois que la force de l'EAC aura libéré les lieux, c'est le Congo qui va reprendre la liberté de son terrain. Le troisième tour des consultations de Nairobi ont débuté du 28 novembre au 6 décembre 2022. Durant 8 jours, ce dialogue a rassemblé des acteurs de la société civile, des délégués des groupes armés venus de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika, ainsi que des représentants du gouvernement congolais. Le communiqué final de ces assises a appelé les groupes armés à déposer les armes avant d'y être contraints par la force des armes. Les participants avaient recommandé également aux groupes armés étrangers de retourner chez eux et aller dialoguer avec leurs gouvernements respectifs. D'ici janvier 2023, les rencontres d'évaluation des travaux de Nairobi 3 vont se tenir à Goma, Bukavu et à Bunia en RDC.